Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo profil. Cette fois-ci, on va s'attarder donc sur un autre héros du cycle 1, à savoir Black Widow. Donc au niveau de son identité, sous forme d'alter ego, il s'agit de Natasha Romanoff. Elle a 3 de récupération, elle a les traits Shield et Espion. Elle a une réponse qui dit après que vous ayez joué une carte préparation, piochez une carte. Et c'est limité à une fois par phase. Sa taille de main est de 6 et elle a 9 points de vie. Et sous sa forme de héros, il s'agit de Black Widow qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Elle a les traits Avenger et Espion. Et elle a une réponse qui dit après que vous ayez déclenché la capacité d'une carte préparation que l'on contrôle, on peut infliger un dégât à un ennemi. Au niveau des cartes personnages, son allié spécifique, donc le soldat de l'hiver, il coûte 4, il a 2 de contre et 2 d'attaque, il a les traits Avenger et Espion. Et c'est dit réduisez le coût pour jouer le soldat de l'hiver de 1 pour chaque carte préparation que l'on contrôle. Donc si on a 4 cartes préparation en jeu, et ben l'allié au final il est gratuit. On a également 2 exemplaires d'opération secrète, donc c'est un événement qui coûte 3, c'est une action de contre qui dit retirer 4 menaces d'une manigance et on peut désorienter le méchant. Et ce qui est à noter, c'est que ce n'est pas une action de héros, donc on peut utiliser cet événement soit sous forme de héros, soit sous forme d'alter ego. On a ensuite 2 exemplaires de Danse de la mort, donc c'est un événement qui coûte 3. C'est une action de héros qui dit réaliser les 3 attaques suivantes dans l'ordre, infliger 1 dégât à un ennemi, 2 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un ennemi. Il faut faire extrêmement attention avec cet événement si on joue contre un ennemi qui a le mot-clé riposte, parce que c'est pas mis attaque entre parenthèses, mais c'est bien signifié que ce sont des attaques. Donc réaliser les 3 attaques suivantes dans l'ordre. Donc si on joue contre un ennemi qui a riposte, et ben la première attaque qui est d'infliger 1 dégât à un ennemi, on subit une riposte, 2 dégâts à un ennemi, on subit une riposte, 3 dégâts à un ennemi, on subit une riposte. Donc il faut faire attention quand on joue cet événement. Elle a ensuite un soutien, donc le refuge 29, donc qui coûte 1 et qui est une action d'alter ego qui dit inclinez le refuge et choisissez une carte préparation qui est dans notre défausse pour l'ajouter à notre main. Donc ça va permettre de récupérer des cartes de notre défausse et les avoir dans notre main. Black Widow a 2 exemplaires de attaque acrobatique, donc c'est une amélioration qui coûte 1 et c'est une interruption de héros attaque qui dit quand une carte de boost devrait être révélée face visible, on peut défausser cette amélioration pour annuler les icônes de boost qu'il a sur cette carte et on peut infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée de cette manière. Donc imaginons le méchant il attaque à 2 plus 3 icônes de boost, et ben, grâce à cette amélioration on peut annuler les 3 icônes de boost et rediriger les 3 dégâts. Donc ces 3 icônes on les annule et on va les transformer en dégâts et on pourra infliger ces 3 dégâts du coup au méchant. Black Widow a également 2 exemplaires de ses gantelets. Donc ce sont des améliorations qui coûtent 1 qui a le trait tech. Et ça dit incliner le gantelet pour générer une ressource libre pour payer une carte préparation. Donc elle en a 2 exemplaires. Elle a également 2 exemplaires du grappin, donc c'est une amélioration qui coûte 2, qui a les traits préparation et tech. Et c'est une interruption de héros qui dit quand vous révélez une traîtrise, eh ben on peut défausser le grappin pour annuler les effets de cette traîtrise et la défausser. Donc ça annule tous les effets de cette traîtrise. Donc si par exemple on pioche par exemple une carte sous le feu qui a le mot-clé renfort et une fois révélé, révéler la carte du dessus de l'écran contre, et ben là on va pouvoir annuler tout ce qu'il y a sur la carte, à savoir le mot-clé renfort et l'effet une fois révélé. Black Widow a son costume donc qui coûte 3, qui a le trait armure et tech, et cette armure lui donne plus 1 de défense. Et elle a une réponse de héros qui dit après que vous ayez déclenché la capacité d'une carte préparation que l'on contrôle, et ben on peut incliner le costume pour redresser Black Widow. Et enfin, elle a 2 exemplaires de la morsure de la veuve, je crois. Donc c'est une carte qui coûte 1, qui a le trait préparation et tech, et ça dit réponse de héros attaque. Après qu'un sbire soit entré en jeu, on peut défausser cette amélioration pour infliger 2 dégâts à ce sbire et le sonner. Par contre, il faut faire attention, si le sbire a le mot-clé coup rapide, et ben le coup rapide prévaut sur la réponse. Donc si un sbire avec le mot-clé coup rapide entre en jeu, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est engagé avec nous, il va nous attaquer, et ensuite on va pouvoir déclencher la morsure de la veuve. Quels sont maintenant les points forts et les points faibles du kit de Black Widow? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que son action d'alter ego, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de piocher une carte. Donc on joue une préparation, on pioche une carte. Sachant que les préparations ne coûtent généralement pas trop cher, donc ça reste super intéressant de pouvoir utiliser son action d'alter ego. Ensuite, son allié spécifique, je l'ai mis gratuit entre guillemets. Pourquoi? Parce que on va vouloir jouer beaucoup de cartes préparation pour pouvoir le jouer gratuitement. Pardon.
Le truc, c'est que au final, les cartes préparation, on peut en jouer beaucoup assez rapidement, ce qui fait que s'il est en milieu de deck ou même fin de deck, eh ben, on aura quand même pas mal de chances de pouvoir le jouer gratuitement. Elle a une autre force aussi que je trouve très intéressante, c'est qu'elle peut contrer sous forme d'alter ego, et elle peut contrer et même désorienter sous forme d'alter ego. Donc ça, en fait, c'est quand même une capacité qui est quand même super forte. Ça nous permet de rester sous forme d'alter ego plus rapidement et donc pouvoir jouer plus de cartes parce que sous forme d'alter ego, on a une carte supplémentaire. Elle a la capacité de se redresser, notamment grâce à son costume. Quand on déclenche la capacité d'une carte préparation, et bah, grâce au costume, on va pouvoir se redresser. Et enfin, son grappin, c'est une carte que j'aime beaucoup. Ça permet d'annuler bah, n'importe quelle traîtrise. Sachant qu'il y a des traîtrises qui peuvent être très 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 méchantes, on va dire ça comme ça. Donc le fait de pouvoir les annuler, c'est quand même sacrément costaud. Et quelles sont ses faiblesses? Bah, ses faiblesses, c'est que bah, ses points de vie sont faibles. Donc ce nombre de PV est faible. Il a 9 points de vie, ce qui est quand même peu. Elle inflige pas beaucoup de dégâts. En effet, sa danse de la mort, elle peut infliger en natif 6 dégâts. Donc infliger 6 dégâts pour 3 ressources, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Alors après, on peut très bien distribuer les attaques. Par contre, ça reste intéressant. Imaginons, on a un sbire à qui il reste un point de vie, et ben on lui inflige un dégât, il est mort. S'il y a un sbire qui lui reste 2 points de vie, et ben on inflige les 2 dégâts à ce sbire, il est mort. Et les 3 derniers, on peut les infliger à qui on veut. Donc le fait de pouvoir les répartir, ça reste très intéressant, mais malgré tout, si on veut les infliger à un seul ennemi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Et le dernier point, alors que je vais vraiment nuancer, c'est que son gameplay tourne autour des préparations, dans le sens où quand on joue une préparation, soit on pioche une carte sous sa forme d'alter ego, soit on peut infliger un dégât sous forme de héros. Donc si on joue au final Black Widow mais sans aucune préparation, eh ben on ne pourra pas pleinement profiter du personnage. Donc on ne pourra pas pleinement profiter de ses différentes capacités. Donc ça reste une limitation, mais ça reste quand même léger comme limitation. Mais je voulais quand même le signifier. Maintenant, quels sont les alliés qui peuvent être intéressants pour Black Widow? Donc, comme d'habitude, disclaimer, ça reste que mon avis. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Il y a peut-être d'autres cartes que vous pensez auxquelles moi j'ai pas pensé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, n'oubliez pas de me les donner en commentaire. Donc, en allié, j'ai choisi Hulk, donc qui coûte 2, qui ne peut pas contrer, qui a 3 d'attaque. Il a une réponse forcée qui dit après que Hulk est attaqué, on défausse la carte du dessus de notre deck, pardon. Et si la carte défaussée, elle a une ressource physique, et ben on peut infliger 2 dégâts à un ennemi. Si c'est une énergie, on inflige un dégât à chaque personnage en jeu, donc sbire, allié, héros, méchant. Si on défausse une carte avec une ressource mentale, on défausse Hulk. Et enfin, si c'est une libre, et ben on fait toutes les actions citées précédemment. Pourquoi j'ai mis Hulk? Parce que Hulk, il a quand même 5 points de vie et en fait, il va pouvoir potentiellement bloquer 2 activations de méchants. Donc imaginons, on est sous forme de héros, le méchant il attaque à 2 plus 2, 4, et bah Hulk, il est toujours vivant et il pourra nous protéger pour la prochaine attaque. Sachant que Black Widow a peu de points de vie, bah, le fait de pouvoir se protéger 2 fois avec un allié, c'est quand même super intéressant. Ensuite, j'ai mis Psylocke. Pourquoi? Parce que Black Widow, ce qu'elle aime bien, c'est rester sous forme d'alter ego le plus longtemps possible. Notamment pour pouvoir piocher des cartes, mais également, j'expliquerai après, pour jouer différents événements. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien la jouer. Donc Psylocke, qui coûte 4, qui a 2 de contre, 1 d'attaque. Elle rentre en jeu avec 2 jetons psioniques, et ça dit il y a une interruption qui dit quand Psylocke attaque un ennemi, on peut retirer un jeton psionique pour désorienter cet ennemi et infliger un dégât à cet ennemi. Donc le fait de pouvoir désorienter un ennemi, c'est quand même le méchant, c'est quand même super fort et ça nous permettra de rester plus longtemps sous forme d'alter ego. En justice, j'en ai choisi 3. J'ai choisi l'agent Coulson, donc qui coûte 3, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, qui a le trait shield et espion. Et il y a une réponse qui dit après que l'agent Coulson est entré en jeu, on peut chercher dans son deck ou dans la pile de défausse une carte préparation pour l'ajouter à notre main. Sachant que Black Widow, son gameplay s'articule beaucoup autour des préparations, et bah on aura le choix en fait de se dire peut-être que cette préparation est plus importante donc je vais la jouer ou peut-être que j'en veux une autre. Mais dans tous les cas, le fait de pouvoir récupérer une préparation, c'est super intéressant pour Black Widow. J'ai mis Jack Flag, donc c'est un allié qui coûte cher, qui coûte 4, qui a 2 de contre et 1 d'attaque. Et il a 2 capacités. La première, c'est une réponse qui dit après qu'il est contré, on peut placer un jeton de munitions dessus. Et il a une action de héros qui dit après que Jack Flag, en fait, comme action de héros, pardon, on peut l'incliner et retirer un jeton munition pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc en fait, si on veut rester le plus longtemps sous forme d'alter ego, eh ben, il va pouvoir contrer 2 fois.
Et ensuite, quand on passera sous forme de héros, on pourra utiliser en fait les jetons que l'on aura accumulés pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça, je trouve que c'est une capacité qui est super forte avec Black Widow. Comme je dis, moi personnellement, Black Widow, j'aime beaucoup la jouer en justice et j'aime bien rester le plus longtemps possible sous forme d'alter ego. Donc le fait d'avoir Jack Flag, ça peut aider ensuite pour faire le ménage avec les sbires. J'ai également mis Quake, donc c'est un allié qui coûte 2, qui a 1 de contre et 2 d'attaque. Elle a les traits Avenger et Shield, et elle a une réponse qui dit après qu'un sbire est manigancé, on peut incliner Quake pour infliger 2 dégâts à ce sbire. Donc en fait, elle va nous permettre de pouvoir infliger des dégâts à un sbire, tout ça sous forme d'alter ego et sans utiliser l'attaque de base de Quake. Donc c'est intéressant. Et en plus de ça, ça va pouvoir comboter avec d'autres cartes que j'expliquerai juste après. En basique, j'ai choisi l'agent 13. Donc c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 1 d'attaque. Elle a les traits shield et espion. Et elle a une réponse qui dit après que agent 13 est contré ou attaqué, on peut choisir un soutien shield pour redresser ce soutien. Donc cette carte, en fait, elle est super intéressante pour le refuge de Black Widow. Donc imaginons on est sous forme d'alter ego, on a 6 cartes en main. On va utiliser le refuge pour récupérer une préparation qui était dans la défausse, donc on a 7 cartes. On va pouvoir activer agent 13 pour contrer à 2. Grâce à son activation, on va pouvoir redresser de nouveau le refuge pour récupérer de nouveau une amélioration, une carte préparation pardon, dans la défausse. Donc on va se retrouver avec une taille de main de 8. Et si en plus de ça, après on peut jouer une carte préparation, et bah, vu qu'on est sous forme d'alter ego, on va la jouer et on va pouvoir piocher une nouvelle carte. Donc agent 13 est vraiment très forte, je trouve, en tout cas avec Black Widow. En, en commandement, j'en ai choisi 2. Donc je vais débuter par Victoria End, qui dit après qu'elle est entrée en jeu, on peut redresser un soutien shield, donc pour avoir le même effet que l'agent 13. Et j'ai également choisi Hugin Emenin, donc c'est un allié qui coûte 2. J'ai oublié de dire, mais Victoria a 3 de... Elle coûte 3, elle a 2 de contre, 1 d'attaque. Elle a le trait shield et elle va pouvoir redresser un soutien shield une fois qu'elle a été jouée, donc pour récupérer l'effet du refuge, comme j'ai dit avec l'agent 13. Et l'autre allié, donc Hugin Emugin, donc il coûte 2, il au pluriel coûte 2, ils ont 1 de contre, 1 d'attaque, ils ont les traits aérien, Asgard et oiseau. Et cet allié a une réponse qui dit après que l'on ait joué cet allié, on peut chercher dans les 10 cartes du dessus du deck un sbire et le mettre en jeu engagé avec nous. Et ensuite, on peut redresser un personnage que l'on contrôle pour chaque sbire. On peut redresser un personnage que l'on contrôle pour chaque icône présent sur ce sbire. Donc imaginons par exemple Agent 13 était déjà en jeu. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, on se retrouve avec 8 cartes en main. Et ben, qu'est-ce qui peut se passer si on joue Hugin et Menin? Et ben, on va pouvoir choisir un sbire avec 2 icônes. Donc avec ces 2 icônes, on va pouvoir redresser par exemple Black Widow, Natasha Romanoff et l'agent 13 pour pouvoir recontrer de nouveau avec agent 13 et redresser de nouveau le soutien de Black Widow. Donc c'est une carte qui est quand même super intéressante. Et en plus de ça, même si on utilise cette réponse sous forme de héros, on pourra très bien utiliser le pouvoir de base de Black Widow. Avec Hugin et Menin, chercher un sbire. Ce sbire, une fois qu'on le met en jeu, eh ben, on va pouvoir déclencher la morsure de la veuve. Du coup, le sbire va subir 2 dégâts et il sera sonné. On pourra utiliser la réponse de Black Widow qui dit infliger 1 dégât supplémentaire à ce sbire. Et en même temps, on pourra par la suite se redresser et peut-être que le sbire, entre-temps, il sera déjà vaincu. Donc c'est une carte qui est super forte, je trouve, aussi avec Black Widow. Et enfin, en protection, donc j'ai choisi Spider-Bite, donc qui coûte 3, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, et ça dit réduisez le coût pour jouer Spider-Bite de 1 pour chaque amélioration tech que l'on contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Black Widow, elle a accès à beaucoup d'améliorations tech, que ce soit ses gantelets, que ce soit son grappin ou même son costume. Donc, comme le soldat de l'hiver, on peut, si on gère bien, on peut la jouer gratuitement. Et enfin, White Widow, donc, c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, qui a le trait shield et espion. Alors, je l'ai choisi pour le côté thématique, mais aussi pour sa réponse, parce que ça dit après que vous ayez résolu une capacité d'une carte préparation que l'on contrôle, eh ben on peut soigner des dégâts de White Widow égal au prix de la carte imprimée, égal au coût du prix imprimé de la carte. Donc imaginons si on a le grappin, imaginons White Widow pardon, elle a subi 2 dégâts. Et ben, si on utilise la capacité du grappin qui, pour rappel, est d'annuler les effets de la carte traîtrise révélée,
Vu que cette carte, elle coûte 2, et ben on va pouvoir soigner de 2 dégâts White Widow. Donc c'est un allié qui va pouvoir rester très longtemps, pareil, dans la zone de jeu. Donc c'est un allié qui est super intéressant, parce que Black Widow, tout son gameplay va s'articuler autour des préparations, et en plus de ça, ça reste quand même sacrément thématique. Maintenant, au niveau des améliorations, alors j'en ai choisi beaucoup. En agressivité, j'ai choisi embuscade. Donc une fois par joueur, elle coûte 1 et elle a le trait préparation. Et c'est une réponse de héros attaque qui dit après qu'un sbire vous est engagé, eh ben on peut défausser embuscade pour infliger 3 dégâts à ce sbire. Donc si en plus de ça on a la morsure de la veuve, eh ben on peut potentiellement infliger 3 plus 2, 5 dégâts au sbire. Et si c'est un gros sbire, on pourra même infliger 2 dégâts supplémentaires grâce à la réponse de Black Widow. Donc ce sont des cartes qui sont quand même qui sont très intéressantes. J'ai mis l'arme de point shield, donc on peut jouer uniquement sur un personnage shield. Donc Natasha Romanoff, elle a le trait shield sous forme d'alter ego. Et ça dit, quand le personnage attaché réalise une attaque de base, on peut incliner cette arme et retirer un jeton munition pour infliger un dégât à un ennemi. Donc soit on va distribuer ce dégât à n'importe quel ennemi, et ça peut également nous aider pour nous défausser des cartes d'état tenace. Donc avant l'attaque, et ben au final, avant d'effectuer une attaque de base, et ben on va pouvoir utiliser cette arme de poing pour enlever la carte tenace et ensuite effectuer notre attaque. J'ai également mis compétences de combat, je crois, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, cette amélioration, Warrior Skill en anglais, donc elle coûte 2. Elle va entrer en jeu avec 3 jetons dessus, et elle a une interruption qui dit quand votre héros attaque, on peut retirer un jeton pour que l'attaque réalise une attaque supplémentaire. Donc en fait, cette carte, pour le coup, elle est intéressante avec Danse de la Mort, parce que Danse de la Mort, pour rappel, ça dit infliger 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. Et bien grâce à Warrior Skill, et ben, on pourra infliger 2 dégâts, 3 dégâts et 4 dégâts. Donc c'est quand même, ça booste quand même les attaques, c'est vraiment costaud, je trouve, avec Black Widow. En justice, bah, comme vous pouvez voir, j'en ai mis beaucoup. Donc j'ai mis contre-intelligence, donc c'est une carte préparation, donc qui coûte 2. Et c'est une interruption qui dit quand n'importe quelle quantité de 2 menaces devrait être placée sur la manigance principale, et ben on peut défausser contre-intelligence pour prévenir 3 de ces menaces. Donc si on veut jouer le plus longtemps sous forme d'alter ego, et ben ça va nous permettre de limiter le nombre de menaces sur la manigance principale. Et comme c'est une préparation, on va pouvoir la récupérer grâce au refuge. Ou même grâce à Agent Coulson. Ensuite, j'ai mis déguisement. Donc déguisement, moi, c'est clairement une de mes cartes préférées qui est sortie récemment. C'est une amélioration qui coûte 1 et qu'on peut jouer sous n'importe quel joueur et un maximum. Et c'est une action qui nous dit incliner déguisement et incliner notre identité pour retirer 2 menaces d'une manigance. Donc en gros, cette carte elle va nous permettre de contrer sous forme d'alter ego. Donc généralement sous forme d'alter ego, on utilise uniquement le pouvoir pour se soigner. Et bah là, on peut incliner le personnage pour contrer. Et moi perso, je trouve ça super fort. Ce qui fait que en fait, Black Widow peut rester, elle peut même carrément faire une partie. D'ailleurs, c'est peut-être un challenge que je pourrais faire. Elle pourrait faire une partie intégralement qu'en alter ego. Ensuite, c'est les alliés qui vont infliger les dégâts. Mais c'est tout à fait possible. Et c'était possible avant, mais ça reste tout à fait possible avec déguisement. Ensuite, une autre préparation qui coûte 1, qui s'appelle informateur, je crois, donc un maximum par joueur, et ça dit quand le sbire manigance, eh ben on va défausser l'informateur, et en fait, cette activation, elle va retirer des menaces au lieu de les placer. Donc en gros, le sbire qui est présent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrer, mais en fait, il va manigancer, mais au lieu d'ajouter des menaces, ça va en retirer. Et si ensuite, si en plus on a Quake qui est en jeu, de une, le sbire, il va nous enlever des menaces, et en plus de ça, grâce à Quake, on va pouvoir lui infliger 2 dégâts. Donc c'est quand même super fort. J'ai mis technique d'espion aussi, donc c'est une amélioration qui coûte 1. Pareil, c'est une préparation que l'on peut jouer uniquement si on a le trait espion, ce qui est le cas sous les 2 formes avec Black Widow. Et ça dit, quand vous révélez une carte rencontre, on peut défausser technique d'espion pour annuler les effets de cette carte, et ensuite on en révèle une autre. Donc si on se retrouve avec une carte qui est très dure à gérer, on peut l'annuler pour en piocher une autre. Alors après, on ne sait pas quelle est l'autre carte, évidemment, mais ça reste quand même super intéressant pour éviter de se prendre une carte que l'on ne voulait pas. Et enfin, cette dernière amélioration, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, donc c'est Sting Operation, donc qui coûte 2, 1 max par joueur, donc c'est une préparation tactique, et ça dit, après qu'un sbire non élite est manigancé, on peut défausser cette amélioration pour défausser le sbire. Donc ça, c'est super intéressant parce que le sbire, il n'est pas vaincu, il est défaussé. Donc ça peut passer outre les effets une fois défaussé. Par exemple, il y a un soldat d'Hydra, je crois, qui a un effet une fois vaincu qui dit qu'on s'attribue une carte rencontre face cachée. Et au final,
S'il contre, eh ben, on va pouvoir défausser cette amélioration. Pour défausser ce sbire, en défaussant ce sbire, eh ben, on ne va pas appliquer l'effet une fois révélé, une fois vaincu, pardon. Si en plus c'est associé avec un formateur, et ben là, il va nous enlever des menaces et ensuite il va dégager la zone de jeu. En basique, j'ai choisi Endurance pour booster les points de vie de Black Widow parce qu'elle en a, comme on a dit tout à l'heure, elle en a que 9, donc c'est pas forcément super élevé. Donc ça va permettre de booster les points de vie. J'ai mis Plan à toute épreuve, je crois, en français. Donc c'est une amélioration qui est sortie très récemment, qui coûte 0. Donc c'est une préparation un maximum par joueur. Et ça dit, après que vous ayez défaussé une carte préparation que l'on contrôle, et ben on peut défausser donc Practice Plan, là, donc Plan à toute épreuve, pour retourner la carte que l'on a défaussée depuis notre pile de défausse dans notre main. Donc imaginez, j'ai joué par exemple, il y a un sbire qui est entré en jeu. Donc j'ai déclenché la morsure de la veuve. Donc j'inflige 2 dégâts au sbire et je le sonne. Ça va dans la défausse. Et bah juste après, je peux très bien défausser Plan à toute épreuve pour récupérer la morsure de la veuve que j'ai défaussée pour qu'elle puisse revenir dans ma main. Et enfin, j'ai également mis, comment elle s'appelle celle-là en français, je me souviens plus. Alors laissez-moi chercher rapidement. Elle s'appelle Cible verrouillée, donc ça coûte 1. Donc très préparation, et c'est une réponse d'héros qui dit après que vous ayez révélé une carte de boost face visible, et ben on peut défausser cible verrouillée pour annuler les effets les effets de ces boosts. Donc soit ça peut annuler les effets des icônes de boost d'étoiles, ou ça peut aussi annuler les icônes qui vont booster l'attaque du méchant. Donc imaginons, il y a un ennemi qui attaque à 3 plus 2, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir défausser cette amélioration pour annuler les deux. Donc on applique la capacité de cette préparation, on va pouvoir infliger un dégât grâce à Black Widow et ensuite incliner le costume pour pouvoir se redresser. Donc on n'aura pas subi de dégâts, c'est comme si on avait fait une riposte en gros, sans subir de dégâts. Et enfin, en protection, donc j'ai mis anticipation. Donc c'est une amélioration qui coûte 1, un maximum par joueur, et ça dit quand un sbire vous engage, et ben on peut défausser cette carte pour redresser notre héros. Donc ça peut être super intéressant parce que on peut, imaginons, on a utilisé notre pouvoir de base pour contrer ou quoi que ce soit, ou même si on a défendu lors d'une attaque, et ben si un sbire entre en jeu dans la foulée, et ben on va pouvoir se redresser pour pouvoir l'attaquer. Si en plus c'est couplé à la morsure de la veuve, et ben le sbire il va entrer en jeu, morsure de la veuve, on va lui infliger 2 dégâts, on va le sonner, grâce à anticipation, on va se redresser, on va l'attaquer, on va l'achever. Et enfin, prêt au combat, donc une préparation qui coûte 1, qu'on peut payer uniquement avec une ressource physique, sachant que Black Widow, pour rappel, elle a ses gantelets qui permettent de générer des ressources libres pour jouer une carte préparation. Et là, ça dit, quand un ennemi est censé manigancer, eh ben, on peut défausser justement prêt pour le combat pour passer sous forme de héros et cet ennemi nous attaque à la place. Alors ça peut être pour le méchant, mais ça peut être aussi pour des sbires. Imaginons le sbire, il est désorienté, le méchant il est désorienté, mais qu'il y a un sbire qui va manigancer après, eh ben, on peut très bien changer de forme pour qu'il puisse nous attaquer à la place. Donc ça reste tout à fait possible aussi. En événement, alors j'ai choisi déflagration totale, donc c'est un événement qui coûte 4, donc c'est cher. C'est une action de héros attaque qui dit infliger 8 dégâts à un ennemi, et si notre héros a ses points de vie qui sont égaux à la moitié de ses points de vie totaux, et ben l'attaque gagne déferlement. Donc Black Widow, imaginons, elle a 9 points de vie total, et ben s'il n'en reste plus que 4, et ben l'attaque elle va gagner déferlement. Et pourquoi j'ai mis cette carte-là? Parce que Black Widow, elle n'a pas beaucoup d'événements qui infligent beaucoup de dégâts. Donc cette carte-là, qui peut en infliger 8, c'est quand même sacrément fort. Chacun son tour aussi, c'est pas mal parce que si on se retrouve submergé de sbires, et à qui il reste peu de points de vie, le fait de pouvoir s'en débarrasser de 2, donc pour rappel, chacun son tour, ça dit une action de héros attaque qui dit infliger 2 dégâts à un ennemi, et si cette attaque a vaincu un ennemi, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc ça nous permet de faire le ménage. J'ai également mis assaut implacable, donc qui coûte 2, c'est une action de héros attaque qui dit infliger 5 dégâts à un sbire, et si on a payé cette carte en utilisant une ressource physique, cette attaque gagne déferlement. Donc pareil, si le sbire il entre en jeu, on utilise la morsure de la veuve pour lui baisser ses points de vie, imaginons il a 3 points de vie, là il lui en reste plus que 2, et là en utilisant assaut implacable, on va l'achever, et les dégâts en excès, ils vont pouvoir aller sur le méchant.
En événement, j'en ai choisi plusieurs, hein. Bah, après, comme vous pouvez voir, moi je trouve que Black Widow, elle est vraiment super forte en justice. Pour moi, c'est son meilleur aspect. On a certains qui préfèrent en protection, je l'entends, mais moi je trouve qu'elle peut faire beaucoup plus de choses en justice. Pourquoi? Bah, notamment pour entrer par effraction. Donc on peut jouer uniquement si on a le trait voleur ou espion. Et c'est une action qui dit retirer 3 menaces d'une manigance. Donc on peut jouer cet événement sous forme d'alter ego. Donc en fait, Black Widow, comme j'ai dit, quand elle est sous forme d'alter ego, elle peut très bien jouer cet événement pour justement après rester le plus longtemps possible et accumuler les préparations, pour après peut-être à la fin toutes les déclencher quand on est sous forme de héros et infliger plein de dégâts. J'ai également mis infiltration, donc c'est un événement qui coûte 1, qui est une action de héros contre et qui dit choisissez un nombre entre 1 et 5 et défaussez autant de cartes que le chiffre choisi depuis le dessus du deck rencontre, et on peut retirer une menace pour chaque carte ainsi défaussée. Donc par exemple, si j'ai choisi 4, et ben, je vais défausser les 4 cartes du dessus du deck et ça va me permettre de pouvoir retirer 4 menaces d'une manigance. Et s'il y a un sbire qui a été défaussé de cette manière, et ben, on le met en jeu engagé avec nous. Donc en fait, on va pouvoir retirer jusqu'à un maximum de 5 menaces. Si en plus de ça, il y a un sbire qui a été défaussé, ben, on va le mettre en jeu. Si on a plusieurs, on choisit quel sbire. Et quand le sbire entre en jeu, bah pareil, hein, si on a la morsure de la veuve, et bah le sbire, il va, euh, il va subir de dégâts et il va être sonné. J'ai mis coup étourdissant, donc pour désorienter bah, un ennemi, donc le méchant généralement. Et si on a utilisé une ressource physique, et ben on peut lui infliger 3 dégâts. Si on a besoin de passer sous forme de héros, et ben comme ça, on peut désorienter le méchant. Et quand on repassera sous forme d'alter ego, et ben il ne pourra pas manigancer. J'ai mis neutralisé, donc c'est un événement qui coûte 0 et c'est une interruption qui dit quand une carte de boost devrait être retournée face visible durant une activation de manigance, et ben on annule les effets de. On annule les icônes de boost. Donc imaginons le méchant devrait manigancer à 2 plus 3 à 5. Et ben en utilisant neutraliser, et ben on annule les 3 icônes de boost. On peut très bien annuler aussi les icônes d'étoiles. Si par exemple, si c'était un sbire qui devait entrer en jeu, et ben on peut annuler, comme ça le sbire il n'entre pas en jeu. Et enfin, dans la tête, donc c'est un événement qui coûte 1, et c'est une réponse de héros qui dit après que votre héros réalisé une attaque de base et blessé un ennemi, on peut sonner cet ennemi, et s'il était déjà sonné, et ben on peut le désorienter à la place. Donc pareil, ça va permettre de désorienter un ennemi pour un moindre coup. En basique, j'ai mis Widow, Soldat, Espion. Donc c'est un événement par équipe, donc il coûte 2 et il faut obligatoirement Black Widow et le Soldat de l'hiver. Et ça dit, c'est une action de héros attaque qui dit mettez une amélioration préparation de votre pile de défausse en jeu et on peut infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc en gros, ça va permettre de jouer une préparation que l'on veut, sachant que les préparations au maximum elles coûtent 2. Donc là, c'est comme si on avait joué le prix de la préparation, mais en plus de ça, on inflige 4 dégâts à un ennemi. Et pour rappel, Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver, il est gratuit si on a 4 préparations en jeu. Donc c'est un événement qu'on peut jouer quand même assez facilement. Je trouve en tout cas. Et enfin, en protection, donc j'en ai choisi 3. J'ai choisi Viens par là mon ami. Donc défausser des cartes jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, on le met en jeu engagé avec nous. Ça va nous permettre de nous soigner de 3 dégâts et d'avoir une carte d'état tenace. Donc pareil, ça c'est une carte qui combote bien avec la morsure de la veuve. Le sbire va entrer en jeu, on va lui infliger 2 dégâts, plus 1 grâce à la réponse de Black Widow. On va le sonner. En utilisant l'attaque de base, peut-être qu'on peut l'achever, mais en plus de ça, on s'est soigné et on a récupéré une carte tenace. Donc cette carte, elle est super forte. J'ai également mis Persévérance, donc c'est un événement qui coûte 1, c'est une réponse de héros qui dit après que vous ayez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Donc comme dit, Black Widow, elle peut rester assez longtemps sous forme d'alter ego, mais si on a vraiment besoin de passer sous forme de héros pour X ou Y raison, et ben en changeant de forme, on pourra avoir une carte d'état tenace qui nous protège d'une activation du méchant. Et enfin, bah, ceux qui ne me tuent pas, hein, c'est un classique, mais pour Black Widow, c'est pas mal aussi, parce qu'elle a pas beaucoup de points de vie, et si on reste sous forme de héros assez longtemps, bah, ça va nous permettre de nous soigner de 2 dégâts, et en même temps de nous redresser. Donc c'est une carte qui est super forte, quel que soit le personnage, mais je la trouvais quand même plus pertinente aussi pour Black Widow. Maintenant, soutien, donc j'ai choisi équipe de surveillance et salle de réunion de guerre, je sais plus quoi, comment elle s'appelle, cette carte-là. En gros, équipe de surveillance, donc c'est un soutien pardon, qui coûte 3. Oui, excusez-moi, c'est un soutien qui coûte 3.
Et il y a 3 jetons qui entrent en jeu et c'est une action, donc ça peut être une action qu'on peut utiliser sous forme de héros ou d'alter ego. Et ça dit incliner kit de surveillance et retirer un jeton attaque pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça en fait c'est un moyen de rester sous forme d'alter ego, mais en même temps pouvoir infliger quand même des dégâts sous forme d'alter ego. Et j'ai mis, donc j'ai cherché entre temps, ça s'appelle salle de crise, donc c'est un soutien qui coûte un maximum par joueur, et ça dit après qu'un allié ait attaqué et vaincu un sbire, et ben on peut on peut incliner pardon, salle de crise pour retirer une menace d'une manigance. Donc en gros, si Black Widow elle veut rester le plus longtemps possible sous forme d'alter ego, et ben les alliés en fait les alliés vont s'occuper d'infliger les dégâts, dont au sbire. Et ben si on arrive à vaincre un sbire, et ben là le fait de pouvoir vaincre un sbire, ça va permettre de pouvoir retirer une menace d'une manigance. Donc c'est quand même super fort. C'est plus ou moins l'équivalent de salle d'interrogatoire, mais en agressivité. En justice, donc j'ai choisi centre de commande. Donc c'est un soutien qui coûte 1 et ça a une réponse qui dit après qu'un allié centre de commandement, ouais, après qu'un allié ait déjoué une manigance annexe, eh ben on peut incliner centre de commandement pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc pareil, hein, si on reste le plus souvent en alter ego et qu'on n'a pas envie de passer sous forme de héros et qu'il y a des manigances annexes et qu'on peut pour le coup pas les déjouer, et ben les alliés vont s'en occuper à notre place. Et en plus de ça, quand ils réussiront à déjouer la manigance annexe, ils vont pouvoir infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc soit ils vont pouvoir achever un sbire, soit on va pouvoir défausser une carte d'état tenace ou infliger des dégâts tout simplement. J'ai également mis policière en patrouille, donc c'est un soutien qui coûte 3. Et la policière en patrouille, en fait, elle a deux, elle a deux actions. Donc la première action, c'est incliner la policière en patrouille pour retirer une menace d'une manigance pour la placer sur le soutien. Et elle a une autre action qui dit incliner et défausser policière en patrouille pour infliger un dégât à un sbire pour chaque menace sur le soutien. Donc en gros, à chaque phase de joueur, elle va pouvoir retirer une menace, 2 menaces, 3 menaces, 4 menaces. Imaginons il y a 5 menaces dessus. Et ben, si on a un sbire qui a 5 points de vie, et ben alors, lors de notre prochain tour, on pourra utiliser la deuxième action qui dit incliner, défausser, policière en patrouille pour infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc en fait, sous forme d'alter ego, elle va nous aider en gros à contrer. Et s'il y aurait vraiment un sbire qui nous gêne, et ben on va pouvoir défausser la policière en patrouille pour infliger des dégâts à la policière sous forme d'alter ego. Donc ça, pareil, c'est toujours bon. J'ai également mis entraînement de justicier, donc qu'on peut mettre maximum 2 par joueur. Donc c'est un soutien qui coûte 1, qui a 2 jetons. Et c'est une action d'alter ego qui dit incliner cette carte et retirer un jeton pour choisir un événement justice de notre défausse et les mélanger dans notre deck. Donc comme tout à l'heure, on a dit, il y a une amélioration qui s'appelle entrée par effraction, donc qui permet de contrer sous forme d'alter ego. Et bah, grâce à ce soutien, on va pouvoir récupérer cet événement qui était dans la défausse pour le mélanger dans notre deck pour pouvoir par la suite recontrer de nouveau sous forme d'alter ego. J'ai également mis le raft. Pourquoi? Parce que le raft, pour rappel, c'est un soutien qui coûte 2 et c'est une réponse qui dit après 15 sbires et quitter le jeu, et ben on va le placer sous le raft et en fonction du nombre en fonction de ses stats de manigance, et ben on va pouvoir retirer des menaces. Donc par exemple, si le sbire il avait 2 de manigance, ben quand il sera vaincu, on le met dans le raft, on va pouvoir retirer 2 menaces d'une manigance. Par contre, s'il y a au moins 4 sbires dans le raft, et ben il va falloir qu'on en choisisse un au hasard et qu'on se l'attribue face cachée. Donc pour Black Widow, ça peut être intéressant dans le sens où on pourra enfermer 3 sbires. Et du coup, le fait d'avoir 3 sbires en prison, en gros, eh ben, ils vont pas revenir durant la partie. Et ça peut nous soulager si on veut rester souvent sous forme d'alter ego. Et dans l'absolu, même si on en fait rentrer un quatrième, on peut toujours avoir la morsure de la veuve qui va nous permettre d'infliger 2 dégâts et de le sonner. Euh, En tant que soutien, j'en ai choisi 3 en commandement. Donc j'ai choisi les agents du Shield. Donc si on veut faire un deck 100% Shield avec Black Widow. Donc ça dit, si chacun de nos personnages a le trait Shield, et ben cette carte gagne, quand vous révélez une carte rencontre, inclinez cette carte pour annuler les effets de cette carte et la défausser. Et ensuite, on en révèle une autre. En gros, c'est un effet permanent de technique de surveillance que l'on a dans l'aspect justice. On a également laboratoire médical, donc c'est un soutien qui coûte 1.
Un maximum par joueur, et c'est une réponse qui dit après qu'un allié a été vaincu par des dégâts consécutifs, eh ben, on peut incliner le laboratoire pour le placer ici. On peut avoir un maximum d'un allié dans le laboratoire. Et comme action d'alter ego, ça dit incliner ce soutien pour jouer cet allié comme s'il était dans notre main et il entre en jeu incliné. Donc ça peut être intéressant si, imaginons par exemple, on a tiens, par exemple, on a le soldat de l'hiver par exemple qui est vaincu suite à des dégâts consécutifs. Et bah, il va dans le laboratoire médical et quand ce sera notre tour lors du prochain tour, et bah, si on a 4 cartes préparation, et bah, on va pouvoir le jouer gratuitement. Il rentrera certes incliné, mais dans tous les cas, il ne sera pas allé dans la défausse, on aura pu le rejouer dans la foulée. Et j'ai également mis le Queen Jet, donc c'est un soutien qui coûte 1. Et c'est une réponse qui dit à chaque début de tour, eh ben, on peut placer un jeton ici. Et c'est une action qui dit vous pouvez jouer un Avenger allié de votre main qui est égal au coût imprimé du nombre de jetons que l'on a sur le Queen Jet. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que imaginons on le joue en tour, on le joue en tour 1, donc le tour 2, on va pouvoir placer un jeton, tour 3, deuxième jeton, troisième jeton, etc. etc. Et quand on a accumulé assez de jetons, eh ben on peut défausser la carte et payer un allié qui aura le coût des jetons en question. Donc en gros, en 4 tours, en 4 tours, une fois qu'on l'a joué, il y aura 3 jetons dessus, donc on pourra jouer gratuitement un allié Avenger qui coûtera 3. Et une fois que l'on a retiré les jetons, on défausse le Queen Jet. Et enfin en protection, donc j'en ai choisi 2, j'ai choisi salle d'opération, je crois. Donc c'est un soutien qui coûte 2, qui entre en jeu avec 3 jetons, et ça dit quand un personnage ami devrait subir n'importe quelle quantité de dégâts en défendant, on peut retirer un jeton alerte pour prévenir un de ces dégâts et retirer une menace d'une manigance. Donc cette carte, elle peut notamment être très forte avec Daredevil, l'allié Daredevil qui coûte 2 en protection. Pour rappel, Daredevil, il a une action qui dit quand il défend, il y a un des dégâts qu'on va pouvoir rediriger vers un ennemi. Donc si un ennemi attaque à 2, on va pouvoir défendre avec Daredevil. Il y a un dégât qui sera annulé de Daredevil et qui sera redirigé vers l'ennemi. Et l'autre dégât qu'il est censé subir, il va être annulé grâce à salle d'opération et on pourra retirer une menace à la place. Et enfin, j'ai mis le Docteur Sinclair. Donc c'est un soutien qui coûte 2. Et il a une action d'alter ego qui dit incliner le Docteur Sinclair et dépenser une ressource mentale pour soigner des dégâts de votre alter ego égal à notre récupération. Et on peut ensuite défausser une carte d'état. Donc en gros, ça va nous permettre de nous soigner sans nous incliner au prix d'une ressource mentale. Et en plus, on peut se défausser d'une carte d'état. Donc c'est une carte qui est, je trouve, super forte. Sachant que Black Widow voudra, pareil, souvent aller sous forme d'alter ego, même si c'est plus risqué de le faire, en tout cas en protection. Quelles sont les cartes que je pourrais vous conseiller en main de départ? Donc au moins un des gantelets, comme ça permettra de payer des cartes préparation assez rapidement durant toute la partie. Le refuge aussi, ça va nous permettre d'en récupérer le plus possible. Psylocke, le fait de pouvoir désorienter un méchant durant 2 tours, ça va nous permettre de bien nous build. Policière en patrouille, en justice aussi, si on en joue un dès le début de la partie, elle va nous aider à retirer une menace à chaque tour. Le raft, pareil, pour pouvoir emprisonner des sbires le plus rapidement possible. Déguisement, après, moi, comme je dis, je suis pas très impartial sur cette carte, mais je l'aime beaucoup. Mais si on la joue en tour 1, là, au final, on va pouvoir rester le plus longtemps possible sous forme d'alter ego. Le Queen Jet, si on a dans notre deck des alliés qui coûtent cher, si on l'a en tour 1, ça peut toujours nous aider à le payer par la suite. Et enfin, prêt pour le combat. Comme ça nous permet, ça nous laisse le choix de savoir si on veut rester sous forme d'alter ego durant un tour ou si on veut passer sous forme de héros. Donc voilà pour cette vidéo profil de Black Widow. Donc Black Widow, c'est un personnage que j'aime bien. Ça va, je la trouve pas incroyable, mais elle reste rigolote à jouer. Il faudrait que je fasse une partie Black Widow versus White Widow. C'est une partie que j'avais en tête, mais j'ai toujours pas faite, donc peut-être que je la ferai. Mais c'est un personnage qui est pas trop mal à jouer, je trouve. C'est assez sympa, mais moi, ce qui me pose problème avec elle, c'est ses dégâts. Elle a vraiment pas beaucoup de dégâts, et moi, j'aime bien finir mes parties avec plein de gros dégâts, et elle n'a pas forcément accès à tout ça. Mais c'est un personnage qui reste quand même assez plaisant à jouer, mais en tout cas, moi, je la jouerai pas tout le temps. Donc, dites-moi vous ce que vous pensez de Black Widow. Dites-moi ce que vous pensez des cartes que j'ai proposées.
Donc il y en a peut-être que j'ai oublié, ou il y en a peut-être où je ne suis pas forcément d'accord, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part, je vous dis à bientôt.